Hello Philippe, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Oui, merci Est-ce Mathéo. que avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour savoir ce que tu fais aujourd'hui et qui tu es exactement? Alors oui, je suis Philippe Pelzer, donc j'ai fondé Sinestra, fondé Sinestra parce qu'en fait, avec une expérience de plus de 10 ans dans les services généraux et achats, j'avais le but, en tout cas l'envie d'accompagner au mieux les dirigeants d'entreprise afin de transformer les services généraux et les environnements de travail pour les rendre un peu plus efficients et un peu plus humains. Alors c'est pas chose facile parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément une priorité dans toutes les structures. En tout cas, pour celles que j'accompagne, aujourd'hui, on est soit sur du pilotage classique externalisé des services généraux, ou souvent, on est même des moutons à 5 pattes, où on doit savoir visser un bureau, négocier un contrat, alors refaire tous les baux de la boîte. Enfin, c'est vraiment assez large. Et le but, c'est vraiment de faire comprendre que les services généraux sont pas seulement un centre de coût, mais un centre de performance. Car si on prend bien soin, en tout cas des services généraux, à leur tour, peuvent bien prendre soin des collaborateurs d'entreprise. Donc, au final, si tu améliores la performance des services généraux de l'environnement de travail, tu améliores la performance de l'ensemble des collaborateurs. Oui, tout ça, c'est un coût, mais si le budget est bien alloué et si tout est bien organisé, en fait, l'entreprise gagne en performance. On rappelle quand même que le deuxième budget le plus important d'une boîte, c'est les services généraux, l'environnement de travail, après la masse salariale. Mhm. Donc, c'est vrai que tout ça, ça permet, en tout cas, d'essayer de faire comprendre aux dirigeants que c'est un point à ne pas négliger, à pas mettre de côté, comme je vois beaucoup, des boîtes qui ont 20 ans, qui sont fortement développées, qui ont plus de 100 salariés, et qui ne pensent pas du tout à cette partie-là. Et quand ils y pensent, ils ont déjà perdu beaucoup d'argent et qui maintenant ils souhaitent faire des économies. Ok, ok, très clair. Et pour peut-être les personnes qui connaissent pas forcément ton secteur d'activité, en général, avant qu'on travaille ensemble, comment ça se passait en termes d'acquisition et comment tu avais l'habitude de trouver tes clients? L'acquisition était simple, elle était réseau. Elle était prescripteur, donc soit des partenaires avec qui je travaille, soit des clients qui m'ont commandé. Et c'est vrai que aujourd'hui, le fait d'être passé par vous m'a grandement aidé, en tout cas, à aller prospecter, on va dire, plus, en fait, c'est la quantité qui fait que forcément, tes équipes qui ont été mises à contribution, enfin, en tout cas, mises à disposition pour aller taper un peu plus large. Et je l'ai vu, même moi, dans mon réseau, c'est vrai que le fait d'avoir, en tout cas, consulté pas mal et envoyé pas mal de messages dans la méthode m'a permis d'avoir une plus grande visibilité et du coup de porter un message un peu plus fort. Et c'est vrai que quand on est tout seul et qu'on gère une multitude de choses au sein de l'entreprise, forcément, quand on délègue un peu la partie commerciale, ça aide beaucoup. Ouais, parce que pour peut-être aussi contextualiser sur cette partie-là, toi aujourd'hui dans l'entreprise, en fait ton temps et ton énergie est beaucoup corrélé aussi à la croissance, ce qui fait que tu n'avais pas forcément aussi le temps de pouvoir mettre des choses en place et tu avais l'impression que si tu mettais pas plus de temps, tu pouvais pas grandir aussi plus vite. Ça, le but, on veut tous se scaler, enfin, tous, ça dépend ce qu'on souhaite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le but, soit on reste indépendant ou on reste freelance et on fait une petite chose et on gère un ou deux clients et on s'arrête là, soit on veut grossir, aider le plus de clients possible, mais pour ça, forcément, alors aujourd'hui, je suis aidé, accompagné par des freelances qui m'accompagnent au contrat, qui m'accompagnent sur le site web, qui m'accompagnent, voilà, j'ai du marketing, c'est quand même des personnes autour de moi, mais ce sont des freelances, des salariés, mais ce qui me permet en tout cas de déléguer certaines tâches. Maintenant, c'est vrai que la partie commerciale, pour moi, reste la partie la plus importante parce qu'on peut développer un super produit, un super service. On peut bien communiquer sur les réseaux, sauf que si derrière, on n'a personne qui va aller quand même contacter ceux qui ne te voient pas sur les réseaux, ceux qui ne te connaissent pas, tu peux pas. Sur une journée, au bout d'un moment, c'est compliqué de tout faire. Et Mm. c'est là où les services d'end-to-end sont très importants. C'est que vous nous aider, en tout cas, à aller chercher les prospects, d'aller caler des rendez-vous et en fait, d'aller essayer de transformer tout ça en contrat. Et c'est vrai que tout seul, au bout d'un moment, enfin, c'est pour ça que c'est la force aussi de ces services-là, c'est que on ne peut pas tout faire. Donc, c'est vrai que c'est du coup de déléguer cette partie-là. Alors, j'aurais les moyens, oui, je prendrais un commercial. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens de prendre un commercial. Peut-être, j'espère un jour. Mais c'est vrai que c'est une solution pour moi qui était la plus efficiente. Mm. Ouais, très clair. Je rejoins beaucoup ton point de vue et c'est globalement les points qu'on a vus ensemble. Est-ce avant de parler vraiment de ce qu'on a fait ensemble, avant qu'on se rencontre et que je t'expose globalement comment on pourrait éventuellement t'accompagner, est-ce que tu avais des craintes avant de travailler avec nous? Est-ce que, je sais pas, les gens autour de toi avaient peut-être des idées reçues justement sur nos services? Enfin, comment ça se passait de ce côté-là aussi? Ah oui, toujours. Quand j'ai dit que j'allais faire ça, le nombre de partenaires qui, eux, avaient déjà testé cette solution, alors pas chez vous, mais
chez d'autres concurrents m'ont dit, tu verras, ça marche pas. Tu vas mettre de l'argent à la poubelle, ça sert à rien. Et globalement, de toute façon, oui, mais si, ok, bah, ça sert à rien. Donc, il faut bien que je le fasse moi. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. On dira. Si c'est un échec, ce sera un échec. Et j'aurais appris de mon échec. C'est comme ça en tout cas, qu'on apprend. Mais c'est vrai que les a priori sont durs parce que, oui, mais ceux qui ont pris j'ai connu aussi des mecs, des dirigeants de boîtes qui sont près avec moi, qui ont pris des commerciaux. Et 4 mois après, alors, il a fait quelque chose? Non. Ah, d'accord. Donc, ça fait 4 mois que tu payes un salaire à un mec qui t'a apporté 0 contrat. Oui, mais ça prend du temps. Ah oui, mais tout prend du temps. Donc, forcément, un commercial, moi, multiplié par une agence qui va taper plus large, le ratio est vite fait et le comparatif est vite fait. Donc, c'est vrai que je pense que tout dépend la manière où on démarre, en tout cas, le partenariat, l'accompagnement ensemble. Et il faut être clair, mais c'est vrai que si tu dis, ok, je vous confie les trucs, démerdez-vous et apportez-moi de business, non, ça marche pas. C'est un travail qui a à faire tous ensemble pour qu'on puisse, au final, signer quelque chose. Mais c'est vrai que il n'y a pas de magie. Il y a un travail d'équipe, de compréhension de mon activité qui n'est pas simple à vendre, pas simple à faire comprendre à des dirigeants. Tout ça, moi je connais les parties techniques, mais vous savez que vous avez la partie technique d'accroche, de chasser, on va dire, on appelle un chat à faire, c'est la chasse. Et moi après derrière, c'est à moi aussi de convaincre après les clients que j'ai au bout que mes services sont les plus adaptés pour eux. Ouais, exactement. Et c'est souvent, c'est une des grandes problématiques que nous on a, c'est qu'en général, nous, les clients qui arrivent chez nous ont soit eu déjà des expériences passées qui, du coup, les rendent beaucoup plus craintifs et donc sont très, très dans cette situation. Et soit aussi sont dans la posture de se dire, bon, bah voilà, je paye quelqu'un, donc c'est eux qui doivent tout faire et qui doivent être experts sans le faire. Sauf qu'on a besoin justement de cette co-construction. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on a très bien réussi à faire avec toi, où tu vois, toi, tu avais cet aspect technique que tu as réussi à nous faire part. Et nous, on avait vraiment notre expertise sur cette partie commerciale qu'on a pu mettre en place ensemble. Donc, là, je suis assez aligné avec toi. Et c'est bien que du coup, ça vienne de toi aussi. Peut-être une petite question du coup donc, sur la transition. Donc, toi, quand on s'est parlé au début, quels étaient globalement les objectifs et pourquoi tu as quand même décidé de faire le pas? Et quel est un peu ton retour d'expérience là sur les premières semaines qu'on a pu faire ensemble? Alors, comment j'ai franchi le pas? Tout simplement, c'est que déjà que j'ai été convaincu déjà par toi et puis après par la méthode en tout cas qui a été mise en place et surtout de me dire bon, j'ai le budget, je peux y aller, je peux tenter. Après, souvent on se dit bon, c'est vrai que peut-être que j'aurais dû mettre le budget ailleurs, mais à un moment donné, il faut bien se lancer et du coup j'ai été convaincu en tout cas de pouvoir me dire que oui, on y va parce que l'approche et la manière dont tout a été fait. Alors, j'ai été approché par d'autres structures. C'était pas le seul avec qui j'ai été en échange. Mais j'ai choisi votre agence parce que je trouvais qu'elle était pour moi là. Enfin, voilà, moi je pars beaucoup au feeling. Il y a un super feeling, il y a un super échange dans la manière dont on pouvait en tout cas travailler ensemble et on a été très francs les uns avec les autres en disant voilà, et ça, ce discours de dire mais du coup ça marche pas pour d'autres, pourquoi ça marcherait avec moi et pourquoi vous arriverez à vendre mes services que d'autres, tu trouves, n'ont pas réussi à vendre d'autres services. Globalement, bon, on a réussi à se mettre d'accord, même si sans se vendre du rêve, mais globalement, aujourd'hui, le retour que je vois depuis une semaine, c'est que ça se passe plutôt bien. Je vois qu'il y en a eu quand même des rendez-vous qui doivent maintenant, c'est à moi de travailler et d'aller contacter en tout cas les prospects pour enfin, en tout cas les leads, pour enfin essayer de les closer. Après, c'est moi qui dois faire une bonne partie du job, parce que forcément, si vous faites une bonne partie du job, mais vous arrivez à avoir des rendez-vous, mais moi, je ne transforme pas derrière, c'est moi qui suis fautif. Donc voilà, je répète encore, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est que vous faites en sorte de m'apporter des leads et c'est à moi de faire en sorte de les closer. Et souvent, on peut penser que vous allez tout faire de A à Z. Non, c'est pas possible. Vous, le but, c'est d'aller trouver les bons profils de leads et moi, après, c'est à moi de faire en sorte de les convaincre. Parce que vous pouvez déjà, vous pouvez pas tout faire. Enfin, comme moi, aujourd'hui, je peux pas tout faire pendant du temps. Vous pouvez pas tout faire parce que vous connaissez pas le métier par cœur et vous n'avez pas la technicité, vous pouvez, il y a des produits, je pense qu'on peut vendre des services qui sont très simples à vendre, des formations en ligne, ça peut être très simple. Et quand on entre un peu dans le technique, on touche un peu à la partie financière, à la partie organisation d'une structure, d'une société, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, je dis pas que vous n'êtes pas capable, je dis simplement, c'est vrai que c'est quand même, je pense qu'il faut quand même, chacun a ses forces et ses faiblesses là-dessus.
Je suis très aligné avec toi et j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus en détail sur cette partie, justement, où toi, tu as un secteur qui est quand même assez technique. Et souvent, j'imagine qu'une des craintes, ça a été aussi de te dire à quel point les personnes qui vont être à disposition vont pouvoir monter en compétence et réussir en fait à parler de mon offre. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as globalement été satisfait ou justement des choses qui auraient pu être améliorées et comment tu te positionnes aussi par rapport à ça? Globalement, moi, plutôt satisfait. Plutôt satisfait de la méthode, en tout cas de la manière dont c'est fait. C'est vrai qu'après, il y a un gros travail sur la partie pitch au niveau des call calls. C'est vrai que c'est Mm. ne pas, faut pas perdre en tout cas en tout cas le lead qui est au bout du fil. Et c'est un exercice qui est pas simple, hein. Personne n'aime faire du call call. Moi, j'ai pu écouter pas mal, en tout cas dans l'accompagnement, pas mal de conversations qu'il y a eu entre la personne de chez vous qui a fait ça. Et c'est vrai qu'il s'est quand même bien débrouillé pour essayer d'aborder la partie services généraux. Et Mm. souvent, en face, on n'a pas quelqu'un qui est réceptif. En plus, on le prend à froid comme ça. Le mec, il ne s'attend pas du tout à l'appel. C'est du call-call. Mm. Mais et de dire, mais OK, vous m'appelez pour ça, mais ouais, d'accord, ouais, ouais, bon. Et du coup, c'est aussi le fait de convaincre, de dire, OK, bon, on cale une date. Et c'est vrai que c'est un sacré exercice. Moi, j'avoue, j'ai déjà fait. J'ai pas le temps de le faire. Je suis pas fan de ça, mais comme personne n'est fan de ça. Mais j'ai beaucoup aimé la méthode. Et aujourd'hui, j'ai un enfin, on a un suivi ensemble. Je sais, en tout cas, les données, ce qui est fait, les chiffres, le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous. Et ça, c'est plutôt rassurant parce qu'on dit que nous, derrière, on n'a pas payé pour rien. Et que derrière, on a quand même de la donnée. Et ça nous rassure de me dire, OK, bah, maintenant, vous avez en tout cas, concentré sur cette donnée qui nous permet à nous de dire, bah, on sait combien de cibles ont été touchées, combien ont réellement eu un impact ou pas. Ouais, exactement. Et ça, tu vois, c'est aussi important où souvent on a l'impression que quand on délègue, on va perdre le contrôle de son acquisition. Mais en réalité, tu vois, on t'envoie les records des appels, on définit un cahier des charges ensemble, on fait en sorte de te Ça. prévenir vraiment de tout ce qui se passe. Et donc là, c'est quelque chose que tu as quand même ressenti au quotidien et où tu t'es pas senti justement perdu par rapport à ce qui s'est passé ou à être dans l'attente justement de savoir ce qui se passe. Non, du tout. C'est vrai que là-dessus, on a un réel suivi. C'est vrai qu'on a une plateforme qui nous permet de bien comprendre et après, c'est aussi prendre le temps d'aller voir la plateforme et de dire, OK, bon, on en est où? Quels sont les nombres d'appels qu'on a eus, les rendez-vous, la transcription des appels, les messages. Et après, bah, ça nous permet, nous, après également, de rebondir au mieux et peut-être de aussi travailler ensemble, en écoutant aussi les conversations, de dire, OK, bon, bah, c'est aussi l'échange connu, c'est comment on peut améliorer après le pitch d'accroche, Ouais. comment obtenir un rendez-vous plus facilement. Et c'est vrai que dans ça, du coup, ça a permis de dire, OK, bah là, ça l'a refroidi un petit peu, mais je pense qu'il y a un ou deux mots qui sont pas bons, on peut peut-être réajuster. Et donc, du coup, l'ajustement se fait plutôt facilement. Et ce qui permet derrière, bah, en fait, de me dire que je suis, voilà, j'ai pas une perte de contrôle. Je garde quand même la main en tout cas sur la partie prospection, même si c'est pas moi qui l'a fait. Mais Mm. voilà, je trouve ça plutôt confortable dans l'idée de dire que oui, j'ai une équipe externalisée qui s'occupe de la partie prospection, mais derrière, j'ai quand même la main sur les rendez-vous, sur l'après. Ça, j'avoue, c'est plutôt agréable pour moi et plutôt confortable. Ok. Ok. Et tu dirais que c'est quelle action t'a rassuré peut-être par rapport au début et tu t'es dit, OK, j'ai confiance et je sens que ça va être une collaboration qui va être intéressante et qui derrière va porter ses fruits. La préparation. La préparation qui a été faite depuis le début. C'est vrai que c'est pas, on n'a pas dit, bah, OK, bah, tu fais le chèque, c'est bon, tu as fait le virement, bah, c'est bon, on attaque, puis salut, rendez-vous dans un mois. Non, ça n'a pas été fait comme Mm. ça de cette manière. Il y a vraiment une méthode, un process qui dit, bah voilà, Philippe, nous, on veut t'accompagner. OK. Par contre, bah, forcément, il y a un, deux, trois, quatre, enfin, il y a plusieurs rendez-vous, en tout cas, qui permettent de planifier, de préparer, de comprendre mon activité, comprendre ce que je fais, comment je le fais, comment je le vis, ma vision. Parce que forcément, vous avez besoin, vous, d'éléments pour aller chasser d'une bonne manière, de comprendre et surtout, le but premier, c'est de comprendre ma cible. Quelles sont les Mm. personnes que je vise? Et vous, ça vous permet de cibler pas n'importe comment. Forcément, vous n'avez pas, si vous targetez à côté tout le temps, on va dire, bah, Philippe, tu nous as raconté n'importe quoi et puis du coup, on perd du temps. Non, non. C'est vraiment ce travail de préparation qui a été fait, qui était minutieux depuis le début, d'échange et encore d'échange aujourd'hui, en relation régulière avec les équipes, ce qui nous permet en tout cas de bien suivre cette collaboration qui pour moi est une bonne collaboration et qui Mm. j'espère être la plus longue possible en tout cas avec l'agence parce que j'aime beaucoup cet accompagnement, j'aime beaucoup ce qu'il en sort et pour moi c'est oui une crainte comme tout parce que mine de rien c'est un budget
Mm. On va c'est un investissement, c'est un investissement, mais derrière qui est plutôt rentable. Et pour moi, voilà, je vais dire autre chose. Maintenant, c'est rentable et en tout cas intéressant dans mon esprit de vouloir faire grandir la société. Ouais. Et justement, ce qu'on pourrait, je peux te poser la question de savoir justement sur peut-être une vision globale de ce qui a été fait et de toi, tes objectifs par rapport à la collaboration. Parce que moi, je tiens aussi beaucoup à dire que le but, c'est que ce soit héroïque, que tu sois rentable et que chaque personne, en fait, puisse être gagnant-gagnant. Et sur ça, toi, à quel point ça a été intéressant pour toi, sachant qu'on n'a pas encore fini l'accompagnement, donc il y a encore des actions qui vont être mises en place. Donc, toi, comment tu te positionnes aujourd'hui et comment tu imagines la rentabilité de cette action? Je vais répéter la question. J'ai décroché. Mais non, non, mais j'avoue, ma semaine est un peu fatigante. Mais non, non, c'est. Pas de souci. Euh, euh, ouais, s'il te plaît, parce que du coup, j'avoue, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème. C'est de donner en plus peut-être une vision globale sur toi, à quel point tu vois, tu penses avoir une rentabilité sur l'accompagnement et à quel point tu penses que justement sur les suites des semaines qui vont arriver encore, qu'est-ce que tu penses pouvoir réussir à avoir et qu'est-ce que tu as déjà eu aujourd'hui? Ah, vision globale, c'est que. Bah, vision globale, c'est que globalement, je l'ai vu par rapport aux résultats. Aujourd'hui, on a déjà eu des premiers résultats de rendez-vous. Et alors, j'ai pu voir aussi que c'est pas facile d'accrocher en tout cas des leads, d'obtenir des rendez-vous. Mais en tout cas, il y a eu quelques retours où d'ailleurs, je dois envoyer des documents ou des informations expliquant un peu l'activité, Mm. qui bougeront peut-être, en tout cas, sur un contrat. Et après, pour la suite, bah, tout simplement, c'est que j'espère pouvoir signer, en tout cas, mon premier contrat très rapidement, qui permettra de me dire, bah, du coup, bah, mon investissement a été rentabilisé par la signature d'un premier lead. Donc, si à partir du moment, pour moi, dès que j'ai signé un premier contrat, parce que entendez, enfin, c'est aussi une question qu'on avait abordée ensemble, c'est le panier moyen, en tout cas, de mes prestations de Mm. service. Parce que si demain je signe une prestation, bah forcément, bah, le premier mois de ma prestation de service, j'ai rentabilisé le coût, en tout cas, l'investissement de la prestation. Pour moi, c'est gagnant. C'est qu'il me faut juste un. Et en une fois, en tout cas, j'ai gagné, vous avez gagné, et on continue, en tout cas, cette collaboration qui prouve que collaboration est gagnant-gagnant. Et je répète encore, c'est de donnant. C'est que je travaille, vous travaillez, tous dans l'intérêt, dans mon intérêt, dans votre intérêt, vous aussi, vous performez, de faire gagner vos clients en performance, en business. Et vous, ça vous donne aussi une crédibilité, une notoriété qui dit que oui, vous êtes peut-être vous sortir du lot des autres agences qui proposent les mêmes services et qui souvent, Mm. en fait, on va dire les premiers mois d'accompagnement, pour on s'arrête parce que bon, ça mène rien et en fait, bah, les gars, c'est pas gagnant-gagnant. Bah oui, mais bon. Mm. Après, il faut pouvoir comprendre, avoir peut-être un retour, un retour de comprendre pourquoi ça n'a pas été gagnant-gagnant. Mm. Mais globalement, c'est ça, c'est comment on peut faire en sorte que bah, finalement tout le monde s'en sorte financièrement et tout le monde gagne, tout le monde apporte, enfin, et son ROI dans l'histoire. Mm, mm. Complètement. Bah, écoute, c'est tout ce que je nous souhaite là sur les prochaines semaines et nous, on est Moi très aussi. motivés pour aller chercher ça, j'imagine. Peut-être un petit mot de la fin, justement, si quelqu'un est intéressé par tes services ou autre, à qui on s'adresse et si tu veux pitcher, je te laisse pitcher ton offre rapidement. Bah, tout simplement à tous les dirigeants d'entreprises alors, de PME et de TI qui souhaitent aujourd'hui optimiser leurs services généraux, leur environnement de travail. On sait qu'aujourd'hui, garantir un environnement de travail sain, d'avoir des services performants, de garantir également qu'un salarié ne vient pas juste au bureau pour venir au bureau. Et ça se passe aussi dans le space planning, dans les services qu'on va mettre en place, dans l'accueil, la propreté, la sécurité, la maintenance. Mais ça passe aussi de là. Je rappelle qu'il y a plus d'une trentaine de professions que nous pilotons au quotidien dans les services généraux. Nous orchestrons même, on va dire, c'est même pas des pilotes. Donc, si vous avez envie d'améliorer vos contrats, même partie économique, là, je m'adresse au DAF, vous pensez que, en tout cas, vos contrats ne sont pas adaptés, ils sont trop coûteux, ils ne sont peut-être pas, on va dire, faits de la bonne manière, bah, on peut vous accompagner sur le parti, on fait un audit, on essaie de comprendre aussi l'organisation de la société dans les services support et d'améliorer en tout cas le qui fait quoi afin d'optimiser l'expérience collaborateur par organisation et par les services qu'on peut mettre en place. Tout simplement. Tout simplement. C'est très bien expliqué. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Philippe, en tout cas, pour ton tour Voilà, et c'est ton moi. retour. Et puis, hâte de voir la suite ensemble.
Bah, moi aussi. Merci beaucoup. Merci, Matteo. Merci, à bientôt. À bientôt.